Hello! Aujourd'hui dans cet épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je te dégomme 4 mythes sur les émotions. Ces mythes, c'est vous qui me les avez donnés sur Instagram, alors merci à vous. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Alors le premier mythe, c'est de croire qu'il existe des émotions positives et des émotions négatives. Non, 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 non! Je ne parle jamais d'émotions positives ni négatives car toutes les émotions sont nécessaires à l'être humain. En revanche, certaines sont agréables comme la joie, l'amour, la sérénité, la légèreté, l'amusement, et d'autres sont désagréables comme la culpabilité, la tristesse, l'impuissance, la colère, le désespoir. Cependant, pour connaître la joie, il est nécessaire de connaître la tristesse. De même, qu'est-ce que la colère sans la sérénité, la peur sans la confiance, le stress sans l'apaisement? Deuxième mythe, c'est de croire que si je ressens de la peur, de la tristesse, de l'anxiété, c'est que je suis en train d'échouer. Oh, mais qu'est-ce que j'entends ça souvent et pourtant c'est tellement faux. Ressentir des émotions désagréables, ça fait partie du package de l'être humain. Et puis aussi, nos émotions sont le témoin de nos besoins comblés et non comblés. Quand tu ressens de la colère, bien souvent, ça signifie que tes besoins de justice, d'amour, d'intégrité, de liberté ne sont pas nourris. Quand tu ressens de l'anxiété, c'est pour t'informer que tu as peut-être besoin de clarté, d'organisation, de soutien. Quand tu ressens de la tristesse, c'est peut-être parce que tu as besoin d'amour, de connexion à toi ou bien à l'autre, de compassion ou de complicité. Ainsi, ressentir du doute ou de la peur, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de réussir ou d'échouer. Mais ça dit tout de tes besoins en ce moment. Et donc ressentir une émotion désagréable, c'est nécessaire pour savoir de quoi on a besoin. À l'inverse, ressentir une émotion agréable, ça nous permet d'identifier ce qui compte pour nous à l'instant T. Nos émotions et nos besoins vont de pair, et nos émotions voilées comme des messagers précieux à chérir. Le troisième mythe, c'est de croire que je ne devrais pas ressentir ce que je ressens. Eh bien, en voilà un mythe qui est aussi bien souffrant. Tu es légitime de ressentir tes émotions. Rien ni personne n'a le droit de regard sur ce que tu ressens. Face à une situation donnée, il y a plusieurs manières de réagir. Ainsi, Suzanne ressentira de la curiosité tandis que Samuel ressentira de la colère et toi de l'incompréhension. Qui a raison? Tout le monde et personne en même temps. Tes émotions t'informent de quoi tu as besoin et tes besoins sont aussi étroitement liés à tes valeurs. Chaque être humain a ses propres valeurs, ainsi ce n'est pas parce que quelqu'un ressent autre chose que toi que tes ressentis sont faux, pas valables ou à côté de la plaque. Pas du tout, tes émotions sont toujours valables parce que tu es humaine. Quatrième mythe, c'est de croire que si je fuis mes émotions désagréables assez longtemps, alors elles finiront par s'en aller d'elles-mêmes. Ah, que ce serait chouette si c'était possible, mais hélas, ce n'est pas le cas. Les émotions se manifestent dans le corps par des sensations physiques, comme par exemple des sensations de chaud ou de froid, une boule au ventre, la gorge serrée, un sourire, les yeux froncés, les mains moites, les larmes, les cuisses contractées, les yeux plissés, le rythme cardiaque qui s'accélère ou ralentit, etc. Les émotions viennent avec diverses intensités suivant l'instant, nos besoins, nos valeurs et notre niveau d'énergie. Et donc, face à une émotion, on peut faire trois choses: la refouler, y réagir ou bien l'accueillir. Et toutes ces options sont bonnes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Refouler son émotion, ça veut dire l'ignorer, faire comme si de rien n'était. On peut vouloir la refouler parce qu'on n'a pas la capacité ou l'envie à l'instant T de ressentir la douleur ou parce que l'intensité est trop forte. En revanche, l'émotion restera là dans notre corps jusqu'à ce qu'on l'accueille. Si tu veux refouler ton émotion, c'est un peu comme si on te livrait un colis, que tu le prenais et le mettais dans la pièce du fond dans laquelle tu ne vas pas souvent, et ce sans l'avoir ouvert. Le colis resterait là jusqu'à ce que tu le bouges, sa taille et son poids resteront inchangés, même avec la porte fermée. Réagir à son émotion, ça veut dire s'emporter, agir avec impulsivité. C'est comme si tu prenais le colis, que tu l'ouvrais et que tu regardais très très brièvement ce qu'il y avait dedans, et que tout de suite après tu le jetais à la poubelle, quelques secondes après l'avoir zioté. Et tout ça juste parce que tu ne t'attendais pas à recevoir une telle chose. Et donc ça implique forcément, un peu de regret derrière, te dire: «Bah, peut-être que j'aurais dû le garder» et cetera. Aussi peut-être de la culpabilité. Et puis accueillir ton émotion, ça veut dire ressentir dans ton corps toutes les sensations physiques associées à l'émotion. Concrètement, si tu ressens de la tristesse, ça veut dire laisser la place aux larmes, à la sensation de froid, à la faiblesse des muscles et cetera. Alors, je sais que dit comme ça ne fait pas rêver, mais rassure-toi, au bout de 90 secondes, les symptômes physiques de l'émotion s'apaisent. C'est comme si tu recevais le colis, tu l'ouvrais et tu essayais de comprendre pourquoi tu l'as reçu, ce qu'il y a dedans, pourquoi il a ce poids, cette forme, etc.
Et donc, pour conclure là-dessus, non, tes émotions ne s'en iront pas si tu les évites, mais au contraire, elles resteront dans ton corps jusqu'à ce que tu sois prête à les accueillir, c'est-à-dire à accueillir l'inconfort temporaire qui vient avec l'eau ou les besoins à nourrir. Il n'y a pas de deadline pour accueillir tes émotions. En revanche, plus on s'entraîne à les accueillir, moins l'expérience est désagréable et moins elle s'installe dans la durée. Et donc, pour aller plus loin, je te recommande d'écouter ces épisodes complémentaires suivants. Le 11 sur ma tristesse refoulée et ce que j'en ai fait et les conséquences que ça a eu chez moi. Le 33 sur quoi faire quand ça ne va pas et le 76 sur les besoins. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.